Bonjour à tous, bienvenue sur Crossmoto. Que savez-vous de l'industrie motocycliste britannique de la fin des années 60 et de la première moitié des années 70 ? Le repos sur leurs lauriers a logiquement conduit à une grave crise, tant pour les marques britanniques que pour de nombreuses autres marques européennes et américaines de motos. Le marché était envahi par les Japonais avec des machines fiables et performantes qui coûtaient moins cher que leurs concurrentes européennes et américaines. Ils y parvenèrent très bien. Beaucoup de ces entreprises résistèrent à l'assaut du quatuor japonais en expérimentant de nouvelles conceptions de moteurs et de motos. L'une de ces conceptions était la Norton Challenge P86 avec un moteur développé par Cosworth, et c'est l'histoire de cette moto que je veux vous raconter dans cette vidéo. La Norton Challenge n'a pas évité la faillite de Norton, mais cette histoire mérite un épisode dédié. Bonne vidéo. Revenons à la fin des années 60, à cette époque, Norton tirait encore profit de son modèle Commando. Dans les années 60, ce bicylindre en ligne était jugé archaïque. Norton avait présenté ce moteur de cette configuration dès 1948, et même à l'époque, il n'était pas à la pointe de la technologie. C'était un bicylindre avec un allumage à 360 degrés, les deux pistons atteignant le point mort haut en même temps, ce qui signifie que le moteur vibrait énormément. À la fin des années 40, ce bicylindre avait 500 cm3, puis 750 cm3, à la fin des années 60, et enfin 828 cm3. Début 70, les pilotes Norton ne pouvaient non plus rivaliser avec la technologie japonaise, même avec un châssis correct. John Norton avait à son époque construit des cadres de moto très réussis. Mais le moteur bicylindre à refroidissement par air, développant tout au plus 70 chevaux associés à une boîte fragile, n'était pas du tout adapté à la survie de l'entreprise. Il fallait créer quelque chose de progressif pour la compétition et une future utilisation civile. En 1973, la direction de Norton s'est adressée à Cosford en lui demandant de construire un groupe motopropulseur moderne qui deviendrait la base des futurs modèles civils et pourrait rivaliser sur le plan de la compétition. Défi. La P86 était une moto conçue pour concurrencer les Japonais et peut-être redonner à Norton sa position dominante sur le marché. Le moteur a été développé par Keith Duckworth, directeur de Cosworth Engineering, qui a choisi comme base le Cosworth Double Four Valve V8 de F1 construit en 1966. Pour le contexte, évoquons le moteur double four Valve V8. On peut débattre sans fin de la meilleure voiture de l'histoire de la Formule 1, mais le meilleur moteur fait beaucoup moins débat. Le Ford Cosworth double four valve a établi à son époque de nouveaux standards en course automobile. Un moteur 3 litres puissant, fiable, simple et peu coûteux. Il a fidèlement servi les équipes de Formule 1 de la fin des années 60 au début des années 80, dominant ainsi le monde de la course pendant près de 15 ans. Le nouveau moteur de moto devait répondre aux exigences suivantes. Distribution des gaz, 2 arbres à cames en tête et 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide. Une puissance d'environ 70 chevaux pour la version civile et plus de 100 pour la version de course, ainsi qu'une solidité suffisante de la conception du moteur, pour se débarrasser du cadre de la moto. Pour le Norton Challenge, les ingénieurs de Cosworth ont coupé 2 cylindres du V8 légendaire et les ont installés sur un carter entièrement inédit. On a obtenu un moteur Norton classique de 750 cm3 avec de nombreuses améliorations. Les arbres à cames en tête étaient entraînés par un seul pignon, mais ici par courroie et non par chaîne comme sur le V8 de Formule 1 de plus, il n'y avait pas de cadre de moto traditionnel. Le bras oscillant et le sous-châssis arrière étaient remboulonnés au carter moteur, la fourche étant fixée au sous-châssis avant, lui-même boulonné au moteur. De nombreux articles affirment que le Challenge P86 était en avance sur son temps de plusieurs années, voire décennies. Dans une certaine mesure, c'était effectivement le cas. La conception de la moto Norton est certainement impressionnante, mais l'idée d'utiliser le moteur comme élément porteur est apparue bien plus tôt. Par exemple, la moto allemande Windhoff 750, produite de 1927 à 1931, était construite selon la même idéologie.
Les travaux de Cosford sur le moteur étaient strictement surveillés par les représentants de Norton. Norton ne serait pas Norton s'il n'avait pas mis quelques bâtons dans les roues du processus de développement. Pour être honnête, ils auraient mieux fait de ne pas s'en mêler du tout. Ils ont eu l'idée d'ajouter quelques archaïsmes à la conception. L'une des conditions était que le Twin devait fonctionner avec un seul carburateur afin de faciliter la conformité des véhicules civils aux normes d'émission. Et cela nécessitait l'utilisation d'une séquence d'allumage traditionnelle. Autrement dit, on obtenait à nouveau un Twin à 360 degrés, ce qui promettait de fortes vibrations. Pour une conception moderne, c'était inacceptable. Les ingénieurs de Cosford ont dû concevoir à contre-cœur un balancier pour le moteur, alourdissant la construction de 9 kg. Pour garantir la stabilité du moteur, un volant d'inertie massif était nécessaire. Norton a participé au développement et a insisté pour placer le volant entre les cylindres, expliquant « Eh bien, c'est comme ça. En Grande-Bretagne, on fabrique des motos depuis 60 ans, c'est éprouvé. » Cette particularité a empêché l'installation d'un palier central de vilebrequin, limitant ainsi le régime maximal du moteur et augmentant la flexibilité du vilebrequin. Il s'est avéré que le moteur assemblé pesait 88,5 kg et que ses éléments mobiles en pesaient 34. Pour une moto de course, c'est vraiment beaucoup trop. Le moteur double four valve V8 était équipé d'une injection de carburant, mais pour la version de course de la moto, ils ont utilisé 2 carburateurs AMOL archaïques. La conception des conduites d'admission, calculée pour l'injection, avait une section inadéquate pour les carburateurs, ce qui faisait perdre de la puissance. Pour les versions civiles, ils prévoyaient même d'installer un seul carburateur. Le moteur final, bien que meilleur que les anciens Norton, restait loin des attentes. Sur le banc d'essai, le moteur destiné à la moto de course a affiché un pic de 90 chevaux sur le banc, ce qui était en dessous du résultat escompté. La conception avait plusieurs défauts initiaux, comme une courroie de distribution très faible, mais il était trop tard pour reporter l'échéance. En 1975, la moto était construite et a participé à la course de Brands Hatch. Participer, c'est un bien grand mot, bien sûr. Il est entré en collision avec plusieurs motos dès le premier tour. C'était la première présentation du Challenge P86 au public. Même si l'accident n'était pas dû à Norton, son image est aussitôt devenue négative. Les courses suivantes ont donné des résultats décevants. Norton perdait face aux motos japonaises, plus légères et mieux conçues. Parallèlement, Norton, membre du groupe Norton Williams Triumph, traversait de graves difficultés financières. Le projet manquait de fonds et Cosworth se concentrait principalement sur son travail en Formule 1. En 1976, la société mère NVT a été divisée, le projet Norton Challenge a cessé d'exister et environ 20 unités P86 à divers stades d'achèvement ont été perdues. En 1986, l'un des engins est effectivement apparu en public. Il s'agissait d'un modèle appelé 823 cm3 et doté d'une injection de carburant. À la Daytona Battle of Twins, la moto a fini deuxième en 1986 et première en 1988, prouvant qu'avec de bonnes modifications, ce moteur avait un bon potentiel. Un certain nombre d'articles amateurs sur la Norton Challenge disent littéralement ceci. C'était un développement génial, mais ça n'a pas marché, pas de chance. Cependant, comme vous pouvez le voir, la situation est bien plus intéressante et tout à fait logique. Le projet a été réalisé dans l'urgence et avec un manque de moyens. Rien ne garantissait que l'industrie motocycliste britannique s'en sortirait grâce à cette aide. Mais le principal facteur qui a ruiné ce projet prometteur, c'est l'immobilisme et le conservatisme. On a toujours fait ainsi et ça a marché. Il s'avère que ce genre d'époque a tendance à se terminer exactement de cette façon. Dans les années 70, l'industrie moto britannique a chuté. Tout cela à cause de leur propre arrogance. Et la Norton Challenge P86 reste une relique poussiéreuse de ce qui aurait pu être. Mon récit s'achève. Comme toujours, c'était la chaîne Crossmoto avec vous. Merci beaucoup pour votre attention ainsi que pour votre activité sous forme de partage, de commentaires et d'abonnement. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement via les coordonnées indiquées. À bientôt.